Le 20 mars 1949, grâce au décret 49-374, le gouvernement français adopte une nouvelle monnaie locale pour promouvoir le développement économique de la côte française de Somalie. Cette nouvelle unité monétaire baptisée franc de Djibouti est communément appelée de l'origine franc Djibouti. Le député Saleman Dahir, fin connaisseur de franc Djibouti, nous raconte l'évolution de la monnaie djiboutienne depuis sa création. Farankaasi kolkii u horeysay ee la dejiyey waxaa lagu saleeyey dollarka waxaa idhaha parité avec le dollar ayaa la odhan jiray dollarka iyaa saldhig looga dhigay si auna u heehaabin waktigaa ilaa maanta haddana in yar buu yar guurguurayay wax badan ma isma bedelin sida lacagaha barhkood maadaama uu ku salaysan yahay dollarka iyo weliba orfenga loo yaqaana ama dahabka khafiifka ayaa saldhig looga dhigay kolka sidaa daraaddeed ma auna yeelan guurguur badan iyo magaraysa kolla u dhaco kolla cirka au galo ma auna yeelan si lacagtaas ay u yeelato maaragtay aasaas adag ganacsigaasi si fiican oo isku weydaarto oo si fiican u shaqeeyo u socdo ayaa lacagtaasi maartay sidaa loogu jideeyay waaga 1949 sidaasi lagu abuuray saldhigga adagna loo sameeyay ee parité dollarka loo sameeyay waxaana weliba taariikhda ku hayaa in lacagtaasi markaa mas-uul looga dhigay farankeenaasi bangi la odhan jiray faransiiska iyo maraykanku ay wadajir u lahaayeen oo ku yaalay magaalada New York ku yaalay markii intaa horteed waxaanu lacagteena soo saari jiray bank de Landoshin la odhan jiray oo soo dhawaaday run ahaantii soo dhawaaday wuxuuna ku ooli jiray halkan imika la yiraahdo banka Boaga la yiraahdo waxaan anigu kolkaa garanayaa markaan yaraa waxaan afka la yiraahdo faransiiska billet iyo qadaadiic de pièces de monnaie warqad iyo qadaadiic af Soomaaliga la marka anigu aan yaraa qadaadiicdu waxay ka koobnayd faran hal faran hadda laba faran oo isku yaala shan faran oo isku taala 10 isku yaala iyo 20 qadaadiicdu intaas ahayd lacagta warqadihiina waxay ahayd 50 faran iyo 100 faran oo isku yaala markii aan yaraa Ces dispositifs présentent un caractère extrêmement libéral rapporté aux conceptions qui prévalent alors en matière d'encadrement économique. Ils s'appuient en effet sur une perception pragmatique de l'intérêt du territoire situé au conflit de flux économiques et financiers régionaux traditionnels très actifs. Notre ambition était de profiter de notre position, profiter aussi de l'évolution de la région, profiter aussi de ce que Aden absorbait presque tout nous venait d'Aden, les commerçants sont d'Aden, ils utilisent Djibouti, même il nous faut passer, nous sommes ravitaillés par Aden, même dans nos besoins de tous les jours. Et on se posait la question, mais pourquoi nous ne pouvons pas s'en sortir? Alors c'était parce que nous faisions partie à l'époque de la franc CFA, et le franc CFA subissait des contre-coups de sa valeur, parce qu'à l'époque, le franc français également avait traversé une période difficile monétairement parlant, et il y avait il était remis en cause souvent si concerne vendu sa parité par rapport au franc CFA. Et en même temps, nous étions dans une zone où toutes les monnaies qui se faisaient, c'était des monnaies autres que des monnaies françaises. C'était le rial éthiopien, c'était le shilling est-africain, c'était le sterling anglais. Donc toutes ces monnaies, nous étions un peu isolés. Il fallait donc trouver
en accord avec le gouvernement français, puisqu'à ce moment-là, le territoire faisait partie de l'Union française, pour qu'on puisse créer une monnaie et une zone franche et reconsidérer même le système fiscal. 21 pays à travers le monde ont fait le choix d'arrimer leur monnaie au dollar américain avec un taux de change fixe. Alors, quand la question monétaire se pose pour cette colonie isolée du franc CFA et dont l'économie tourne au rythme de navires marchands qui y font escale, l'ancien président de la Chambre de commerce se rend à l'évidence et fait du dollar américain sur lequel sont également établies les économies voisines de l'Éthiopie et du Yémen. La monnaie étalon du tout neuf franc djiboutien. Et donc, on a fixé des taux différents pour déjà amorcer le changement. Et ce n'était pas un régime douanier. On a donc créé à ce moment-là la taxe de transaction. Ça veut dire qu'il y avait un taux de marchandises rentrent et ne payent rien. Mais on s'est rendu compte ensuite que ce n'est pas suffisant. Il faut la compléter par une réforme monétaire. Et cette réforme monétaire, c'est-à-dire qu'il faut également choisir à quelle devise convertible, libre, on peut s'attacher. Et il n'y avait que le sterling et le dollar. Et le sterling, c'est-à-dire, nous allons dépendre complètement de la zone qui était dominée par les Anglais. Donc, nous étions la représentation parlementaire de l'époque, le gouvernement, il y a beaucoup de personnes qui sont occupées. Et donc, nous avons choisi à ce moment-là de rallier le dollar. Parce que c'est une monnaie qui d'abord qui rassure aussi, parce qu'à l'époque, l'Amérique est sortie victorieuse de la guerre. Enfin, il fallait une monnaie librement convertible et qui inspire confiance. calanka la qaadanayay uu faransiisku doonay inuu ku soo celiyo zone CFA waxa la yidhaaho uu markaasi ay noqotay haddana in laga dacwiyo oo la yidhaaho doolarka maraykanka inay ku xidhnaataan ka jecel lahay maanta aynu faranka Jabuuti doolarka maraykanka uu ku xidhan yahay fursad aad u wanaagsan oo maanta dhaqaalihiina kobcisay dhaqaalihiina fursad siisay inuu moogtay ka muuqdo gobolkan Afrika inuu ku nool lahay. La solidité de ce système simple et efficace est prouvée par sa parfaite résistance aux crises financières successives. Ce choix n'a depuis jamais été remis en cause en République de Djibouti, laquelle conserve aujourd'hui encore. De son côté, l'actuel président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussa Dawale, nous a indiqué que l'importance d'avoir une monnaie stable pour les activités économiques est avant tout un atout pour les entreprises locales. Mais ce qui est extraordinaire et qui est très important, qu'il faut souligner, c'est que quand nous avons eu l'indépendance en 1977, le franc Djibouti, avant justement la proclamation de l'indépendance, un des points les plus cruciaux de l'époque auquel les présidents, le feu Allah yarhamou, Hassan Goulet et feu Dini, et l'ensemble de la délégation qui sont partis à Paris pour négocier l'indépendance, la première chose qu'ils ont insisté, c'était de garder cette souveraineté monétaire. Surtout parce que la garantie devait être des dollars aux États-Unis, mais qu'il faut que l'or, parce que c'est l'or qui joue en quelque sorte la stabilité de notre monnaie, l'or qui était la garantie du franc Djibouti puisse rester au nom de la République de Djibouti, ce qui a été fait. C'est la raison pour laquelle le franc Djibouti reste toujours une monnaie forte, mais une monnaie aussi stable, et liée avec les dollars depuis un certain temps. Quelles que soient les fluctuations du marché. C'est ça. Oui. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui d'avoir des transactions financières sécurisées, vu les pays limitrophes, comment la monnaie elle fluctue, comment dirais-je, le manque de devises est récurrent, oui. Alors que nous sommes ici en Djibouti en abondance. C'est à la grâce de Dieu, mais aussi des hommes et des femmes qui, à l'époque, surtout qui ont décidé à ce que la monnaie soit forte. Ils ont garanti cette sécurité. Et voilà, cette sécurité a été gardée. Et ce que je retiens de cette leçon de la monnaie djiboutienne qui aura aujourd'hui 75 ans d'anniversaire, c'est que Djibouti
a joué un rôle toujours prépondérant dans la région, tout en gardant sa spécificité de monnaie. Les pétrodollars des pays du Golfe ont seulement une parité fixe avec le dollar américain, comme vous l'avez. Ça, c'est l'intérêt justement des deux parties. L'intérêt des États-Unis pour avoir du pétrole à un taux fixe. Mais nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas une richesse minière et nous n'avons pas une richesse pétrolière. Toujours est-il que cette monnaie est restée une monnaie de stabilité pour la région. C'est la raison pour laquelle vous avez autant de banques. C'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup d'opérateurs de la région ouvrent des lettres de crédit à partir de Djibouti et donnent de l'importance capitale pour cette monnaie qui est une monnaie forte. مؤسسة آل طه للصرافة عبد الرحمن أحمد طه حيدر أبو أحمد تابع لمؤسسة آل طه للصرافة. نحن بدأنا في بداية الستينات أواخر الخمسينات في عمل الصرافة النقدية في جيبوتي، وكنا نحن من الأوائل الصرافين في البلد. والصرف الجيبوتي من هذاك الوقت من حين ومن قبل يعني الحمد لله مستقر بسعر 177 و721 مقابل الدولار الأمريكي، وهذا مما جعلنا نعمل بكل ارتياح وجعل البلاد تنمو وتستقر حتى يطمئن المستثمر والعامل في هذه العملة. فأظن أنا وكما أرى من القليل مثلنا في بلد جيبوتي البلد المستقرة في سعر عملتها، وهي الشرط الأول لنمو الاستثمار واستقرار البلد على ذلك. فالحمد لله نحن بدأنا بالفرع الرئيسي في شارع باريس وفتحنا فروع أخرى، وما زلنا نتطلع إلى العلا في ظل استقرار سعر الفرنك الجيبوتي. سعيد علي كوبيش رحمه الله، الله نحرسته جنة إلهي هكا ورابيو waxa uu wadankan u tarayna wax halaabaya ma maxaa yeelay wuxuu ahaa ninka ugu adag dadkeenu inta badan aan wax kale yaan ku mashquulsanayn gobonnimo iyo security iyo waxbaan ku mashquulsanayn. odaygaasina wuxuu ahaa tiirka ugu weyn ee faranka Djibouti badbaadiyay. faranka Djibouti maanta haddii loo dabaaldego qiimay leedahay, qiimay noogu fadhidaa annaga haddii aan dowlad nahay haddaan shacbi nahay intaba. waxaa dadka lagu hagaa ama loogu taliyaa ama mustaqbalkooga lagu sahamin karaa sida ay dhaqaalahoogu yahay. La Banque centrale de Djibouti fête ce 75e anniversaire du franc Djibouti. Le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, M. Ahmed Ousmane Ali, nous a donné une interview dans laquelle il nous précise sur l'objectif même de l'organisation de cette cérémonie. C'est l'occasion de rendre hommage en célébrant les 75 ans, ceux qui ont permis à la création de cette devise exceptionnelle, qui ont inventé le mécanisme, ceux qui l'ont défendu tout au long de son parcours, commencé par l'ancien président de la Chambre de commerce, Saïd Ali Koubesh, et surtout aussi l'ancien président de la République, El Hadj Hassan Gouled Abtidon, qui au moment de l'indépendance a mis un prix pour que la couverture de la base monétaire qui fonde notre franc Djibouti soit défendu et maintenu à Djibouti, ce que les Français ne voulaient pas, puisque avec l'indépendance, la couverture étant gérée par la France, par notre colonisateur de l'époque, cette question faisait partie des points clés de notre indépendance.
des points clés de notre souveraineté. Donc je rends hommage ici à notre ancien président, tout comme le président actuel, M. Ismaïl Omar Guelleh, qui en 1999 a introduit un dynamisme qui donne ses fruits, un dynamisme économique, une vision confirmée de la confiance que nous avons sur notre monnaie. Donc c'est vraiment l'occasion de rendre hommage à tous les opérateurs, tous les grands hommes qui ont œuvré, qui ont permis à ce que notre devise garde le cap et soit toujours aussi solide depuis sa création. Jamais dévalué, des fois réévalué, même par rapport à la devise de référence, le dollar américain, c'est exceptionnel. Effectivement, c'est un grand jour pour nous, pour les francs Djibouti, pour tout Djiboutien, puisque nous allons célébrer la monnaie la plus ancienne de l'Afrique. C'est une monnaie de référence, les francs Djibouti est notre monnaie, est une monnaie exceptionnelle. Nous avons le plaisir de partager la célébration du franc Djibouti avec toute la République, sous le haut patronage du président de la République, grand défenseur du franc Djibouti.